Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me nomme Blanche Famien et je suis là ce soir dans le cadre de Berit News. Berit, qui est la plateforme de la femme des églises ABMC Monde. Je voudrais profiter de ce micro pour saluer mon papa, le bishop Alexandre Amazou, et ma maman, pasteur Laurette Amazou, qui me donne l'opportunité de me tenir devant vous ce soir. Et je prie Dieu que sa grâce et l'onction du Saint-Esprit qu'il a déposée sur leur vie puisse couler depuis leur tête, leur barbe et sur le bord de leurs vêtements, afin que nous puissions en bénéficier, vous et moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là ce soir pour encourager quelqu'un, encourager une femme, encourager une famille, parce que nous sommes en temps de crise, en temps de pandémie. Cette crise, cette pandémie de maladie à coronavirus. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que nous allons nous y prendre, surtout en tant que famille chrétienne? Berit, c'est la plateforme de la femme, comme je le disais. Et nous savons que la femme est concernée par tout ce qui touche à la famille. C'est-à-dire, elle est concernée par ce qui touche à sa vie elle-même en tant que femme. Aussi, l'époux aussi. Elle est concernée par l'époux, elle est concernée par les enfants et par tout ce qui se passe dans sa maison. C'est pour cela que nous allons placer notre réflexion autour de ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 16 au verset 16 dit « Soyez toujours joyeux ». Verset 17 « Priez sans cesse ». Verset 18 « Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Verset 19 « N'éteignez pas l'esprit ». C'est vrai, bien-aimés, nous n'avons pas voulu cette situation où le monde est au ralenti, cette situation de confinement forcé. Nous n'avons pas voulu cela. Mais la Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Comme le bishop Alexandre Amazou aime à nous le dire, que derrière une crise, il y a toujours une opportunité. Amen. Alors la crise est là. Comment nous, enfants de Dieu, famille chrétienne, nous devons nous y prendre afin de sortir victorieux pour ne pas que l'esprit soit éteint après le confinement. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Pour prier, il faut prier de façon adéquate. Il faut pouvoir créer l'atmosphère adéquate à la prière. Amen. Alors, dans la maison, concrètement, comment y parvenir? Pour y parvenir, il faut que chaque entité de la maison puisse jouer son rôle. Il faut que chacun puisse accomplir son devoir pour que les autres jouissent de leurs droits, pour qu'il y ait la paix dans la maison, qu'il y ait la joie dans la maison, la convivialité, et que l'esprit soit disposé à la prière, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de prier. Papa Amazou le dit, si tu priais 1 heure, maintenant il faut prier 2 heures, 3 heures, voire 10 heures. La prière est devenue vitale. Amen. C'est-à-dire que c'est un temps où les fruits de l'esprit doivent être mis en exécution dans les maisons. Le fruit de l'esprit, la Bible a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La joie, la paix, l'amour, la patience, la douceur, le pardon et tout le reste. Nous avons besoin d'amplifier la manifestation de l'esprit, du fruit de l'esprit dans nos maisons et créer vraiment l'atmosphère de prière. De façon concrète, je vais donner quelques petits conseils selon que le Seigneur m'a mis à cœur. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, c'est le moment de pouvoir suivre le planning que les parents vont vous donner. Parents, il est de votre devoir en ce temps de confinement de pouvoir organiser de façon responsable le calendrier selon le planning des activités quotidiennes
de vos enfants. C'est-à-dire leur dire à quelle heure il y a la dévotion matinale, il faut prier, à quelle heure il faut prendre le petit déjeuner, à quelle heure il faut se laver, à quelle heure il faut réviser ses leçons, à quelle heure il faut souffler, jouer, à quelle heure il faut prendre le goûter, à quelle heure il faut prier le soir avant de se coucher, tout ça, parce que ce sont des enfants. La Bible dit que quand il n'y a pas d'instruction, le peuple est sans frein. Si vous, parents, vous ne donnez pas des instructions aux enfants, ils seront sans frein, ils vont aller dans tous les sens. Donc, il est de votre responsabilité. Maintenant, vous, enfants, il est de votre devoir, les centres, c'est le moment aussi de pouvoir aider aussi maman dans les tâches ménagères. Hein? Par exemple, à faire la vaisselle, à faire la cuisine, pour les petits garçons, à sortir la poubelle, etc. Hein? Maintenant, vous, les papas, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Aujourd'hui, peut-être que dans certaines maisons, il n'y a même plus de personnel de maison à cause de la situation. C'est l'occasion, toi, papa, de pouvoir aider maman, puisque maintenant, tu as beaucoup plus de temps. Hein? Ou bien même si quand tu vas au travail, c'est juste en temps partiel. À cause du couvre-feu, tu es obligé de rentrer un peu plus tôt. Donc, mets ce temps à profit pour passer du temps de qualité avec ta famille, avec ta femme. Voilà, tu peux, par exemple, l'aider à faire le shampoing des enfants, à faire un tas de petites choses pour soulager maman, pour ne pas qu'elle s'épuise. Parce qu'à force de travailler à la maison, si elle est épuisée par les corvées ménagères, elle risque de tomber malade et ça va être un frein à la prière. Ici, nous parlons de créer l'atmosphère propice, l'atmosphère favorable à la prière, parce que la prière aujourd'hui, pour nous, enfants de Dieu, elle est plus que vitale. Amen. Aussi, la Bible adresse un mot aux serviteurs. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Serviteurs, tu es dans une maison, tu sers dans la maison. Il faut servir comme si tu servais le Seigneur. Parce que chacun va rendre compte à Dieu selon ses œuvres. Ce n'est pas parce qu'un enfant t'a énervé un peu que tu vas bâcler le travail, tu vas bouder dans la maison, apporter la lourdeur dans la maison. Non, tu rendras compte à Dieu selon tes œuvres. La Bible dit qu'il faut être heureux, il faut être joyeux et que ton œuvre soit faite comme si tu le faisais pour le Seigneur. Maintenant, je m'adresse à toi, femme, à toi, ma soeur, à toi, l'épouse, à toi, la mère, à toi qui as reçu mandat de bâtir ta maison. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse de ses propres mains. Je crois que tu es sage, amen, et que tu vas bâtir ta maison. C'est pour cela, déjà, il faut que ta maison soit bien tenue. Parce que nous sommes dans un temps de stress aujourd'hui. Qu'on le dise ou pas, on est déjà stressé. La crise est là avec ses corollaires. La Bible parle de la peste et de ses ravages. La peste aujourd'hui, c'est la maladie à coronavirus. Mais il y a aussi ses ravages qui sont le chômage technique, les salaires qui sont réduits de 30%, 50% et même quasi inexistants pour certains. Ça crée le stress, la peur du lendemain, tout ça. Donc, c'est à toi de pouvoir organiser ta maison pour que l'atmosphère soit paisible. Qu'il fasse bon vivre dans ta maison pour que les cœurs soient disposés, les esprits soient disposés à la prière. Donc, il faut que ta maison soit bien rangée, ta maison soit bien ordonnée. Voilà. Il faut que, avec ton mari, vous puissiez, alléluia, créer même cette atmosphère spirituelle-là qui amène la présence constante de Dieu dans la maison. Il faut que l'autel de prière soit toujours allumé. Amen. Soit toujours alimenté. Il faut que l'autel de prière soit toujours alimenté. Donc, par des chants, des vrais chants chrétiens inspirés du Saint-Esprit, c'est cette musique-là qu'on doit entendre dans ta maison. Amen. Il faut que les programmes que les pasteurs donnent à l'église, les programmes en ligne, puisque maintenant on ne se retrouve plus physiquement pour faire les cultes. Il faut que tu amènes ta famille à suivre ces programmes-là, à discuter autour de ces programmes, à prier autour de ces programmes-là, pour que l'atmosphère de prière soit toujours maintenue. Amen. C'est aussi l'occasion pour toi, femme, de te faire belle. Ce n'est pas le moment de te laisser aller pour dire que non, comme nous sommes dans le confinement, mon mari est là, dans tous les cas, c'est un acquis. Non, il ne faut pas faire cette erreur. Ce n'est pas un acquis. Il n'est pas un acquis.
C'est l'occasion de te faire belle pour que ton mari, quand il te regarde, il soit content. Voilà, n'oublions pas que les hommes, ils sont beaucoup plus visuels. Donc, quand il te regarde, il faut qu'il soit content de te regarder et qu'il ait envie de te regarder encore. Ce n'est pas le moment, quand tu es dans ta chambre, le soir au coucher, ce n'est pas le moment de porter la même robe que tu avais portée depuis le matin. Tu t'es promené dans la ville juste quand tu es venu. Tu avais cette même robe là, tu vas aller te coucher. Non. Il faut te laver, il faut être propre, il faut te parfumer. Il faut sentir bon. Comme Ruth a senti bon et Boaz est venu vers elle. Amen. Ce n'est pas le moment de te souvenir de ta robe, de l'uniforme de l'église. Quand vous faisiez le défilé des femmes à l'église, cette grosse robe avec la photo de Jésus, la croix de Jésus dedans. Hein? Tu es dans la chambre avec. Tu as rempli le lit avec cette robe-là. Quand ton mari te regarde, il voit la croix de Jésus. Son cœur se coupe. Il commence à intercéder. Seigneur, il commence à prier. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Il finit. Il veut jeter un coup d'œil sur toi encore. Il voit la photo de Jésus. Et des fois même, là, il y a des écritures même qui sont dans le pagne, en grand caractère, qui dit « Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Là, ton mari, là, il se sent plus homme. Il se sent pécheur. Quand il ne va pas te regarder, tu vas être frustré. Tu vas dire que non, mon mari me néglige. Et puis, ça sera un blocage à la prière. Oh là là, oh, tu as besoin de prier. Mais n'oublie pas que c'est toi-même le problème. Ce n'est pas avec une telle tenue que tu dois aller te coucher. Amen. Une femme sait de quoi tu parles. Il y a des tenues adaptées. La lingerie féminine, la lingerie fine, les nuisettes, les perles, les paillettes, tout ce qui va avec. Une femme sait de quoi je parle. C'est l'occasion de montrer tes atouts de femme à ton homme, à ton mari. Quand il te voit, qu'il crie « Waouh !» Qu'il dise vraiment « Dieu le Créateur, il est bon !» Et qu'il se sente homme et qu'il fasse de toi une femme. Et qu'ensemble, vous soyez heureux, que vous parlez en langue. Amen. Pour la gloire de Dieu. Voilà. Maman pasteur, Laurette Amazou l'a dit le lundi dernier, qu'en tant que femme, tu dois avoir aussi le discernement. Hein? Réagir comme il faut et quand il faut. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la maison, c'est vrai. Nous recommandons que vous puissiez passer du temps de qualité ensemble, avoir des discussions constructives ensemble. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas étouffer le monsieur parce qu'il est dans la maison, partout où il est, tu vas le suivre dans la maison. Il finit de décrocher le téléphone. Oui, c'est qui? Non. Souvent, là, il a besoin de son espace. Il faut lui laisser son espace, laisse-le souffler. Et puis après, vous vous retrouvez. Et puis, voilà, vous êtes ensemble et le nom de Jésus est glorifié. Bien-aimés, voici les quelques conseils. Le Seigneur est fidèle. C'est vrai, la crise est là, avec ses ravages. Mais Dieu est fidèle. Il est celui-là même qui pourvoit à nos besoins. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui pourvoit. Amen. Il a dit que le juste vivra par la foi. La foi de Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Et tes besoins seront pourvus de façon miraculeuse par Jéhovah Jireh. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que la prière soit plus que jamais maintenue dans les maisons. Soyons vivants, soyons actifs dans la prière, dans la méditation de la parole, afin que nous sortions de cette crise-là dans la victoire. Que cette crise soit vue comme une sorte de laboratoire pour permettre au Saint-Esprit de nous façonner pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions sortir la meilleure version de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.